Bonjour. 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 Aujourd'hui, j'ai vu les premiers flocons de neige dans le nord de l'île. Vous allez bien? Oui. Encore une fois, on n'a pas le son. On a raté les trompettes, mais ce n'est pas grave. Au moins, on sait que maintenant, le son existe, tout est bien. Est-ce que je dois appuyer quelque part ici? Pardon? Est-ce que je dois appuyer ici sur un bouton ou ça va comme ça? Ça devrait aller comme ça. Ok, c'est bon. Bon, donc on continue. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Marius. Voilà. On se connaît un peu. J'aimerais vous dire que la présence, on va la faire après la pause parce qu'on est un peu pressé, d'accord? Bien. Aussi, j'aimerais vous dire que ce soir, on a parmi nous M. Gramalia, qui est mon superviseur de stage de l'Université du Québec à Montréal. Une classe comme un parlement. Vous savez, moi je suis d'habitude à l'aise quand je donne des leçons. J'ai enseigné pendant des centaines d'heures, ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis préparé. Bon. J'enseigne et en même temps je parle, je fais des choses. Et bien sûr, je peux être critiqué. C'est ça. Et quand j'enseigne, j'aimerais vous dire que je suis un enseignant responsable en ce qui concerne les contenus, les stratégies et les attitudes. Toutes mes leçons que j'ai données ici, l'échafaudage des leçons, sont sur Prezi, sont libres sur Internet, donc vous pouvez les consulter, les revoir quand vous voulez. Je vous ai donné déjà une feuille, vous devez la voir, comment vous loguer, c'est libre, donc c'est gratuit. Et aussi comment s'appellent mes présis. Par exemple, le présis d'aujourd'hui, il s'appelle comme ça. Pause, ligne en bas, relate, ligne en bas, droite, ligne en bas, prise. Et vous trouvez ça sur le site présis.com. C'est ça. En ce qui concerne mes insomnies pendant le stage, je pose une question rhétorique. Est-ce qu'on a été causé par le café? Question rhétorique. J'aimerais continuer avec une petite plaisanterie. La loi de l'homme. Est-ce que vous connaissez la loi de l'homme? Non. Bon, peut-être vous allez l'apprendre ce soir. Bien sûr qu'il y a la loi d'homme. Loi d'homme. Qui est comme ça. I égale U sur R. Quelque chose comme ça. La loi d'homme. Et je parle de la loi de l'homme. Cette loi est simple. Elle dit quelque chose comme ça. Regardez. Tu es homme avec moi. Je suis homme avec toi. Voilà, c'est ça. C'est la loi de l'homme. Bien. Mais vous savez, c'est difficile d'être un homme.
Che fatica essere uomini. Vous savez, moi j'introduis dans mes présentations des petites chansons, des images, des choses comme ça. Ce sont des choses juste pour déclencher je ne sais pas quoi dans la tête de l'auditoire. Et aussi on allège un peu la situation, on essaie, on voit. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde un cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomo. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane e il gatto Aimé cette chanson? Ouais, j'ai pas bien compris. Fantastique. Bien, on passe à notre leçon. La leçon est partagée en deux parties. La première partie, c'est la leçon supervisée et filmée. J'ai calculé qu'elle va durer environ 1 heure et 15 minutes. Et on va parler des positions relatives des droites. On va avoir un jeu questionnaire, une récapitulation sur le point et droite, et aussi mon tic. On va voir c'est quoi un tic. Je vais répondre à une petite devinette, et puis vous avez l'occasion de faire le choix de la fin de mon cours. Et à la fin, s'il vous plaît, pendant la pause, vous allez compléter une feuille. Parmi les feuilles que je vous ai données, il y a une feuille de feedback. Donc, vous avez mon nom qui est écrit là-bas à quoi vous devez répondre, s'il vous plaît. Dans la deuxième partie aussi, c'est la pratique des exercices. Il s'agit du projet 5, le TP06 et TP04 que vous avez travaillé, commencé, on va voir. Vous aimez le menu? Okay. Donc, la subdivision supervisée des positions relatives des droites. Avant de commencer, puisque vous allez travailler, excusez-moi, en équipe, on va voir c'est quoi un vrai travail d'équipe. Comme vous le savez, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est une participation active, un climat agréable. Voilà. Ici, M. Grammalia, il me demande des outils. Voilà un outil. Bon, après ça, j'aimerais vous dire que vous allez travailler en équipe sur un projet. Vous allez créer une maquette et aussi penser à comment l'immobiliser. Je vous donne les consignes. Donc, s'il vous plaît, vous êtes environ 17, n'est-ce pas? Donc, en équipe de 4, je vous donne des enveloppes. Voilà, ici, une enveloppe. Autre enveloppe. Sur chaque enveloppe est écrit une paire de droites, pardon.
Déchirez l'enveloppe, s'il vous plaît. Moi aussi, j'aime l'enveloppe. Dedans, vous avez des petits objets. Dedans, vous avez des petits objets. Ceux qui m'intéressent plus sont les deux droites. Vous avez une droite rouge et une droite bleue. Vous devez penser en 2 minutes comment les mettre ensemble pour obtenir, je ne sais pas, deux droites perpendiculaires, deux droites concurrentes, deux droites parallèles, deux droites quelconques. Vous pouvez être le plus inventif possible, mais je vous recommande de faire des constructions plus simples. Donc, l'important, c'est juste ça, les deux. Les autres sont auxiliaires. Donc, les mettre ensemble, les deux droites, pour obtenir ce qui est écrit ici. Vous devez faire deux droites quelconques. N'oubliez pas que vous avez mentionné au début que vous êtes plus manuel. Plus manuel.